Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir M. Kenel Bryan qui va nous présenter le début de l'anatomie dans l'Antiquité. M. Kenel Bryan, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr Kanté. L'anatomie, l'ensemble des connaissances du corps humain ainsi que de sa constitution, est une pratique qui trouve ses racines dans des connaissances accumulées depuis l'aube de l'humanité. Dans l'Antiquité, plusieurs cultures avaient déjà commencé à montrer des connaissances anatomiques. Cependant, elles étaient assez limitées, principalement par des interprétations très mystiques ou religieuses, ou tout simplement par le fait que certaines pratiques nécessaires à la connaissance anatomiste ont été limitées par des croyances. Les plus anciennes traces d'observations anatomiques qui ont été faites se retrouvent chez les Égyptiens. Leur tradition de momification ainsi que leurs observations très détaillées sur les corps et les maladies nous ont permis de constater qu'ils avaient une certaine connaissance sur les différents organes se trouvant à l'intérieur du corps. Ces connaissances, cependant, s'incluaient dans des croyances, principalement autour de l'au-delà, ainsi que de la préparation du voyage de l'âme. La momification n'était pas un processus fait à but scientifique, mais un processus fait dans l'objectif de conserver l'organisme pour que l'âme puisse voyager de manière sereine jusqu'à l'autre monde. Les connaissances étaient ainsi partagées entre différentes cultures, mais une véritable définition de l'anatomie d'un corpus qui rassemblerait ces connaissances n'avait pas été encore fait. Dans la Grèce classique, cependant, on observe un changement dans les mentalités, qui se caractérise par un recul de l'explication mystique, bien qu'elle soit encore présente, mais par une progression d'une certaine rationalité, ainsi que d'une primauté autour de l'observation et de l'explication scientifique. La médecine, dans le domaine de la médecine, on voit le recul des pratiques religieuses et magiques, comme par exemple le culte autour d'Alcipios, et la progression d'explications qui, pour l'époque, étaient plus rationnelles, comme la théorie des humeurs ou l'observation empirique. De la même manière que les philosophes établissent que l'univers ne serait pas l'œuvre de Dieu, mais de la rencontre d'éléments et de phénomènes explicables par les hommes et par la raison. Aristote peut être le premier à accréditer avec la première définition de l'anatomie. En extrapolant sur les observations de cadavres d'animaux, il commence à établir une première définition du corps humain, ainsi qu'une définition de ce que c'est qu'être humain. Il définit comme étant un être bipède sans plumes. Cette définition a bien sûr été raillée par le père du cynisme, qui a déplumé un poulet et l'a jeté devant Aristote en criant « Voici l'homme ». Par le jeu du hasard, Aristote a été le percepteur du jeune Alexandre. Alexandre qui, dans sa fougue, conquit l'Empire perse, mettant sous le joug des Grecs les provinces de Syrie, d'Égypte et l'Est jusque dans la vallée de l'Indus. Plusieurs cultures, qui jusque-là avaient été divisées et séparées, se retrouvent ainsi mises dans un nouvel empire, ce qui permet la diffusion des connaissances ainsi que du savoir. Aux alentours des années 330 avant notre ère, Ptolémée, compagnon d'armes d'Alexandre, prend le contrôle de l'Égypte et se fait renommer Ptolémée Soter, pharaon. Il lance la dynastie des Lagides, qui sera la dernière dynastie
qu'on pourrait dire égyptienne avant l'annexion de la province par les Romains. Un élan vital reprend la province où des connaissances grecques ainsi que le savoir égyptien sont partagés et synthétisés. Sous le règne de Ptolémée, on voit d'ailleurs apparaître une véritable observation anatomique à des buts purement scientifiques, dirigée par deux médecins en particulier, Hérophile et Érasistrate. Ces deux scientifiques vont accréditer des connaissances, vont accréditer des observations par des dissections, chose qui n'avait pas été observée jusqu'alors, se caractérisant par des observations beaucoup plus poussées autour de l'organisme, dont certaines seront beaucoup plus en avance sur ce qui sera fait dans les siècles qui suivirent. On peut aussi malheureusement leur créditer la pratique de vivisection qui leur a permis d'établir pour la première fois l'existence des nerfs moteurs et des nerfs sensitifs, mais qui a été vivement critiquée par leurs contemporains ainsi que par les médecins ultérieurs, dont entre autres les médecins romains. Cependant, l'Égypte d'Élagide va subir un irrésistible déclin du fait des conflits avec les autres dynasties hellénistiques et son annexion par les Romains. Bien que les Romains en feront une province particulièrement prospère, la dynastie ne retrouvera pas son rayonnement scientifique. L'Égypte ne retrouvera pas le rayonnement scientifique qu'elle connut sous le règne de Ptolémée. Par la suite, les centres des connaissances seront transférés beaucoup plus vers l'Empire et seront compilés par un nouveau médecin, Galien, qui établira un nouveau standard d'anatomie qui sera partagé et conservé non seulement par l'Occident, mais aussi par l'Orient arabe, jusqu'à la période et aux travaux de Vésale. Merci beaucoup pour votre attention. Nous vous souhaitons de passer une bonne journée.